Alors bonjour, le tirage du Yiking. Donc du coup, voilà, on se retrouve en présence avec les baguettes d'Aquilée de 50 baguettes au total. Et pour le tirage du Yiking, avec les baguettes, on enlève toujours au départ une baguette qui représente le 1 primordial et indivisible, l'unité en soi. Après, certains l'appelleront la sagesse intérieure, le maître intérieur, Dieu, l'univers, bref, la conscience cosmique, peu importe, mais en tous les cas, c'est indivisible. Donc il nous reste 49 baguettes. 49 baguettes qu'on va évidemment séparer, en deux paquets. En deux paquets et on le sépare avec total hasard avec le pouce gauche, évidemment. Donc on se retrouve avec un paquet de droite, un paquet de gauche. Voilà. Un paquet de droite qu'on va laisser de côté en prenant une baguette, en gardant une baguette du paquet de droite qu'on va mettre ici. Donc et ensuite 4 par 4 sur le paquet de gauche, on va éliminer à chaque fois 4 baguettes. Voilà. Voilà. Et il reste 4 baguettes piles que je vais venir coincer ici. On va faire pareil avec le paquet de droite. 4. Voilà. Donc là, en fait, phénomène rare, je vous expliquerai pourquoi. J'ai en fait 4 et 4, 8 et 1, 9. J'ai le chiffre 9 au départ, et c'est assez rare d'obtenir le 9 dès le premier tirage. On obtient souvent un 5, c'est statistique en fait par rapport au tirage des baguettes. Donc voilà, on garde le paquet de 9 de côté, et on reprend nos baguettes, qu'on redivise en deux. Sur le paquet de droite, on va prendre une baguette, on va coincer, on lâche le paquet de droite, on garde le paquet de gauche, et on tire à nouveau 4 baguettes par 4 baguettes. Et il nous reste 4 baguettes dans la main. Ici, on reprend 4 baguettes. 4. Voilà. Et ici, je vais avoir en fait 4 et 3, 7 et 1, 8. Ce qui est déjà beaucoup plus ordinaire. 5 et 8 sont beaucoup plus ordinaires en fait au niveau des chiffres. Et on recommence une troisième fois. Avec les baguettes qui nous restent, bien entendu. On divise en deux le paquet, on garde une baguette du paquet de droite qu'on met dans la main gauche, et on regarde la baguette. Ici 2. Ensuite là encore 4. 4. Voilà. Ici on obtient donc 2 et 1 et 1, donc ça fait 4. Donc voilà. Donc en fait, pour le premier trait, parce que là ce qu'on vient de faire c'est pour dessiner le premier trait de l'hexagramme en partant par le bas. Donc on a 4 plus 8 plus 9. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir dans le Yiking, c'est que la valeur numérique, à la valeur numérique 9 correspond le chiffre 2, à la valeur numérique 5 correspond le chiffre 3, à la valeur numérique 8 correspond le chiffre 2, à la valeur numérique 4 correspond le chiffre 3. Ça veut dire que si on obtient comme ici en fait un 4, on sait qu'en fait on va lui attribuer 4 baguettes, on va lui attribuer la valeur numérique 3. Ici on a eu 8 baguettes, on va attribuer la valeur numérique 2. Ici on a eu 9 baguettes, la valeur numérique 2. Donc ce qui nous fait au premier paquet 3, parce qu'on a eu 4 baguettes, donc on attribue la valeur numérique 3. Ici on a eu
on a eu 8 baguettes, donc c'est un chiffre 2, la valeur numérique 2, donc 3 plus 2, et encore plus 2, puisque à 9 on attribue la valeur numérique 2, donc ça nous fait un 7. Et un 7, en fait, c'est un yang ferme. Voilà. Et donc après, on reprend. Donc là, on a notre premier trait en bas de l'hexagramme, qui est en fait un 7, donc un yang ferme. Voilà. Donc encore une fois, c'est assez rare d'avoir des 9. On a plus souvent des 5, des 8 et des 4. Et très rarement des 9. Voilà, parce que c'est statistique, c'est comme ça. Et donc vous répétez cette opération pour avoir 6 traits, 3 x 6, 18 fois. Voilà. Et en même temps, c'est un temps nécessaire pour rentrer, je dirais, quasiment pendant le tirage en méditation. C'est une forme de méditation, le tirage du Yi-King, qui va permettre en effet pour la personne qui a posé la question de pouvoir s'imprégner de la question et faire le vide dans sa tête. C'est important. Ne pas se remplir au contraire mentalement, mais plutôt se vider mentalement. Et enfin, chose importante, le Yi-King n'est pas du tout un art divinatoire comme on pourrait le supposer. C'est plutôt la capacité d'évaluer une attitude et un comportement par rapport à une décision à prendre, une attitude à adopter par rapport à un moment, au moment présent. Voilà, donc il y a parfois des situations dans lesquelles on se retrouve et le Yi-King va vous permettre de vous faire comprendre en fait l'attitude à adopter par rapport à une situation. Voilà, donc c'est pas du tout prévisionnel, c'est pas du tout de la prédiction, c'est pas le Yi-King, c'est pas Madame Irma quoi. Voilà, c'est pas de la voyance, c'est rien du tout de tout ça, c'est simplement la possibilité de pouvoir savoir exactement quelle attitude adopter par rapport à une expérience qu'on est en train de vivre, voilà, ou par rapport à une décision qu'on veut prendre, mais par rapport justement à quelque chose de précis. Et en fait, le Yi-King permet de savoir exactement quel est le comportement, l'attitude juste à adopter, parce que c'est ça, hein, ça fait partie quand même de la sagesse. N'oublions pas le 1 primordial, hein, qui est le symbole de la sagesse intérieure et du maître intérieur. Donc c'est se mettre en accord avec cette sagesse et ce maître intérieur qui vous dicte en gros ce qu'il y a à faire de mieux par rapport à une situation donnée de votre vie. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait c'est une attitude juste. Donc voilà, j'espère que du coup ça sera pour vous beaucoup plus clair. Ben voilà, maintenant vous savez tout pour le tirage du Yi-King. Et sur ce bon tirage et puis surtout développer la sagesse en vous du Yi-King et vous verrez que vous arriverez toujours à adopter la bonne attitude au bon moment et ça vous servira dans votre vie. Allez, à tout bientôt.